Ça doit vraiment être cool. On avait des questions sur les réglages de moto, la moto, etc. On va commencer par la moto déjà. Tu es resté sur une gas-gas, si je ne me trompe pas, Ouais, pour tout à Magès. fait. C'était une Ouais. volonté de ta part parce que tu avais fait tout ton hiver et toute ta saison là-dessus, ou si tu avais une opportunité d'avoir une autre marque, tu l'aurais fait quand même pour Magès. Non, je l'aurais pas fait parce qu'aujourd'hui, Gaz Gaz, Husqvarna, KTM, c'est les motos qui marchent le mieux d'origine. Après, on a énormément bossé, je pense notamment avec Gobi Racing sur les suspensions. J'avais trouvé un seating qui me convenait amplement. Sur ce qui en est de la moto, je suis resté sur une base full stock. Pot d'origine, suspension air, amorto d'origine. Il y a Pascal Ponce qui m'avait programmé un boîtier avec une courbe un petit peu modifiée, mais relative à la standard. Et voilà, ça s'arrête là. En fait, aujourd'hui, j'ai une moto 100% standard et ça me convient amplement. On avait une moto en début de saison à Ernée qui était préparée, donc qui marchait grave. Mais le problème, c'est que financièrement, on n'avait pas les moyens d'en avoir deux. Donc, je pouvais pas rouler avec à l'entraînement. Et le problème, c'est que bah, à l'entraînement, on prend des automatismes avec une moto d'entraînement et qui est d'origine. Et puis, on arrive en course, on doit rouler avec une moto de course qui marche beaucoup plus. Donc, le passage des rapports est différent. Les automatismes changent parce qu'il faut accélérer plus tôt ou plus tard. Et enfin, plein de paramètres et au final on se retrouve perdu. Donc dès après Ernée, quand ça s'est pas bien passé Ernée, j'ai demandé au team de récupérer ma moto entraînement pour finir à la fin de la saison et c'est ce que j'ai fait. Moi, je vais faire apparaître la question Jérémy Nico, parce Oui, que Jérémy n'était pas ouais. là. Donc, du coup, je Et, fais ouais, je fais- c'est la partie mécanique, on va y rester dedans. On avait une question sur Instagram aussi. Du coup, tu as mentionné la fourche à air, c'est pas des convalves ni Trax du coup. Hein. On était resté Non, sur l'origine. non, en fait, Stéphane m'avait. Bon, moi, de base, j'avais voulu qu'on achète un kit Convalve et un Super Trax. Et j'ai jamais trop réussi à la régler par rapport à mon poste de pilotage. Je suis un petit gabarit qui roule énormément sur l'avant. Et j'aime les fourches très très dures et les amortisseurs relativement souples. Et j'ai pas réussi à trouver une bonne stabilité. Et en fait, quand j'ai fait les crosses inter, je me suis rendu compte que bah, la moto, elle était full standard, les suspensions full standard, et j'étais super bien. Stéphane, il m'avait fait un super kit. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait un step back et je me suis dit, mais pourquoi je m'embête avec un kit que j'arrive pas à régler, alors que sur mon 4,5, ça se passe bien, je roule bien, j'ai fait des super manches en cross inter. Donc, bah, j'ai discuté avec Stéphane et on a décidé de mettre le kit de la 4,5 full standard sur ma Denny. Et au final, je me suis rendu compte que bah, j'avais trouvé le meilleur combo pour performer. Donc, on est parti sur ce set-là. Après, on a essayé de faire quelques modifs avec le Super Trax et la Convalve, mais ça n'a pas abouti forcément à ce que je voulais. J'ai jamais retrouvé la performance que j'avais avec le kit standard. Donc, au final, on a tout mis au placard et Stéphane m'a refait des kits standard. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des meilleures motos au niveau suspension que j'ai jamais eu. Il a fait un travail de dingue et je le remercierai jamais assez pour ça, quoi. D'accord. Niveau Alors, moteur, il y a du boulot. attends. Vas-y. On reste sur les suspensions, messieurs. Ça avait l'air très précis. Et là, il y a un abonné qui va être content. Il a posé la question deux fois. Blaise, on n'avait pas passé au travers. Arthur, qui nous demande avec combien de centimètres de précontrainte au niveau de ton amortisseur roules-tu dans le sable? Plus de 10 centimètres? On est à 105, il me semble. Mais après, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça, c'est Stéphane qui s'en occupe. Moi, l'avantage, je veux vraiment en parler ce soir parce que j'ai rencontré Stéphane il y a 2 ans. Et depuis, je me vois pas bosser avec quelqu'un d'autre, très honnêtement. Il vient sur les courses, il me suit à 100%. Je lui envoie des fourches, des amortisseurs à n'importe quel moment, même quand il est en vacances, il revient à l'atelier pour me les faire. Et moi, quand je suis sur les courses avec lui, en fait, on se parle même pas. Il vient me voir, il me regarde et il me pose même pas la question. Je lui fais confiance à 200%. Et quand il veut modifier un truc, en fait, il prend ma moto et il fait quoi. Et en fait, c'est ça qui est le gros point et c'est important. C'est qu'aujourd'hui, je perds pas de temps à discuter de ça. Je perds pas de temps à essayer de trouver des solutions. Lui, il connaît son travail et lui, il le fait. Et voilà, c'est un gain de temps incroyable. Et à chaque fois qu'il modifie en faisant ce que lui pense bon pour moi, ça fonctionne. Donc, franchement, c'est top.